inspecteur d'éducation nationale et j'ai la mission, je dirais, enseignement des arts et de la culture sur l'ensemble du département, principalement sur le premier degré. Alors peut-être en préambule, vous rappelez le rôle de l'école. J'imagine que vous ne le connaissez pas, tout simplement. Le rôle de l'école, c'est de former des citoyens. L'ensemble des domaines disciplinaires concourent à former des citoyens éclairés, sachant lire, écrire, compter, etc. Je vais rebondir sur les deux premières interventions qui m'intéressent beaucoup. La première, on vous a parlé de 2 quartiers. Moi, je vais vous parler de 3 secteurs de la Sarthe. Nous sommes dans l'Académie de Nantes et nous avons donc pour l'éducation nationale, le département est partagé en circonscriptions et nous avons dans notre département les 3 circonscriptions qui ont ce qu'on appelle les CSP les plus défavorisés de l'Académie. Alors les CSP, c'est, je ne sais pas si tout le monde connaît, hein, c'est un indicateur social pour mesurer, je dirais, le niveau de richesse et de culture des parents. Donc on est dans une situation assez défavorisée sur l'ensemble du Nord et un petit peu sur le Sud. Voilà. Et puis sur la deuxième intervention, qui m'enchante, je vous en remercie beaucoup, qui montre les liens qui sont indispensables entre les domaines disciplinaires. Vous avez vu des arts, mais j'espère que vous avez vu de l'histoire, que vous avez vu un peu de géographie et que vous avez vu beaucoup de mathématiques. Voilà. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui va donner du sens aux apprentissages. Je pourrais vous poser la question, par exemple, dans le dôme, avec quel type de triangle vous avez pu remarquer qu'il était construit. Bon, je pense qu'il était équilatéral, j'ai entendu une mauvaise réponse, mais c'est pas grave. Et puis, est-ce que vous savez le tracé, je dirais, avec quel outil, voilà, et avec quel outil ça serait intéressant de le faire tracer par les élèves. Et quand on n'a aucun outil, comment on peut le faire avec simplement un crayon et une feuille? Vous avez tous une représentation pour tracer ce type je dirais, de triangle avec simplement un crayon et une feuille. Je vous donnerai la solution tout à l'heure si vous ne l'avez pas. Alors, pour l'éducation nationale, l'enseignement artistique à l'école, comme je vous le mets, il y a des liens, vous pourrez les récupérer. Ça a un double rôle. Le premier rôle, c'est le développement de la culture, je dirais, artistique, sur l'ensemble des domaines artistiques et sur la culture du patrimoine, et aussi sur le lien avec, je dirais, les domaines disciplinaires qu'on a évoqués tout à l'heure, notamment parce qu'on a un ensemble d'élèves pour lesquels c'est un peu complexe de faire que du français, de faire que des mathématiques. Donc on incite beaucoup les enseignants, je dirais, à mettre en lien les différents domaines disciplinaires. Ça permet de les alimenter réciproquement. Pour beaucoup d'élèves, c'est plus facile de faire du français en écrivant, je dirais, à l'appui. On a écouté une œuvre d'art en musique, on a vu une œuvre d'art en art plastique, on fait de l'histoire des arts au cycle 3, donc de produire de l'écrit ou d'avoir une réflexion sur un autre domaine en lien avec ça. Et donc dans ce contexte-là, ça veut dire qu'on va demander aux enseignants d'avoir un projet, en termes artistiques, avec une réalisation. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir à la fois le rôle d'acteur et le rôle de spectateur qui doit se développer, quel que soit l'axe artistique pris en compte. Et les arts sont considérés comme quelque chose d'extrêmement important, mais ils ne peuvent pas s'alimenter tout seuls. Si vous prenez un petit enfant et que vous trempez dans la culture, c'est pas comme la souris verte, que vous trempez dans l'eau. Si vous faites ça, il n'en sort rien. On a un gros problème, on a parlé de quartiers. Aujourd'hui, les enfants dans ces quartiers-là bénéficient quasiment de plus d'actions culturelles que ce qu'on va appeler les enfants des quartiers favorisés. Donc, on a un vide quelque part, il manque quelque chose, et c'est un peu la faute de l'école, c'est un peu aussi de la responsabilité des parents, et dans certains cas, on va aussi solliciter les partenaires, c'est quel lien on fait entre ce qu'on a pu voir, l'histoire, la géographie et les domaines disciplinaires. Donc je parlerai tout à l'heure des projets. Derrière, je dirais, l'importance qui est mesurée de développer des compétences, je dirais, à l'appui des arts plastiques, on a mis en place, je dirais, il a été mis en place par le président de la République dès 2019-2020, l'idée d'une ambition, c'est que 100% des élèves puissent bénéficier d'un projet en enseignement des arts et de la culture,
je dirais, au cours de chaque année, au cours de chaque cycle. Donc, un gros projet en cycle 1, un gros projet en cycle 2, cycle 3, cycle 4, etc. Donc là, je vous ai mis, vous aurez un lien pour aller voir, je dirais, ça, qui est toujours d'actualité, même si ça a démarré à ce moment-là. Et donc, je vous ai mis aussi un lien avec les programmes de l'école, qui vous permettra d'aller voir comment, je dirais, les différents courants artistiques sont travaillés, avec les entrées artistiques de produire, mais aussi d'être capable d'analyser et de construire, je dirais, ce qu'on appelle un jugement éclairé, qui ne soit pas simplement j'aime, j'aime pas. Être capable de dire, voilà, qu'est-ce qu'on voit en tant qu'élève dans la production artistique, la sienne, celle d'un camarade ou celle d'un artiste un peu plus renommé qu'on va rencontrer, je dirais, dans un lieu spécifique. Alors, par rapport, je dirais, aux différents partenaires, la question qui se pose souvent et qui est peut-être la vôtre, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans un projet pour que ça intéresse les enseignants. Comme je vous l'ai mis là, d'abord que les 3 points précédents soient facilement présents et accessibles. Ça leur fait gagner un temps précieux. Oui, vous faites leur travail. Je suis d'accord, je l'assume, je le dis. C'est-à-dire que si dans la présentation d'un projet, ils peuvent rapidement voir ça, ils n'ont plus qu'à simplement le vérifier, et c'est quelque chose qui va les attirer. Ensuite, ça pose la question de comment allez-vous diffuser, faire connaître votre projet auprès des écoles. On a, je dirais, un grand nombre d'écoles dans le département, je dirais quelque chose comme 400 exactement. Est-ce que vous avez de quoi, sachant qu'on ne vous fournira pas de liste de diffusion, donc comment vous allez faire pour les contacter toutes? La solution, elle va être grâce à la plateforme Adage, qui est la plateforme de référence, je dirais, pour permettre aux enseignants de construire des projets culturels d'une manière générale. Et là, l'ensemble des partenaires, je dirais, des arts et de la culture est invité à se faire recenser via l'application Pass Culture. Je vous ai mis, donc ça va être l'entrée partenaire culturel, et vous avez une personne qui est référente, donc je vous ai mis son mail. Si vous n'arriviez pas, je dirais, à déposer votre projet sur cette plateforme, Mathilde Cousteau est là, à votre disposition pour vous aider à déposer un projet. Et dans les éléments que vont prendre en compte, je dirais aussi les enseignants, c'est ce que j'appelle la rentabilité du déplacement. Faire démarrer un car, ça coûte 300 €. Je suis très terre à terre, mais les écoles ne sont pas très riches, et donc ils ne feront pas forcément un déplacement s'il n'y a qu'une chose à voir. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de vous contacter entre porteurs de projets, de façon à ce qu'il puisse y avoir une rentabilité, parce que qu'un car fasse 50 km ou 150, sur la facture, il n'y a quasiment pas d'écart, c'est peut-être 15 €. Vous êtes conscient de ça. Donc, je dirais qu'ils puissent rentabiliser leur temps. Et puis, il se pose de plus en plus la question de la rentabilité écologique. Est-ce que c'est si pertinent que ça de démarrer un car, ou est-ce qu'il ne faut pas, dans certains cas, il faudra aller voir de visu, il faudra aller toucher, voire sentir éventuellement l'œuvre qui est annoncée, mais dans d'autres cas, est-ce qu'une partie, je dirais, visuelle en termes à distance peut être intéressante, pertinente, une consultation type une visio peut avoir des intérêts selon les projets. Une petite question, sur la plateforme Adage, est-ce qu'on peut simplement déposer un projet qui est déjà bien ficelé de A à Z, oui. Ou alors, par exemple, comme nous, on essaye de mettre en lien des enseignants avec des architectes pour co-construire un projet, est-ce que sur la... Les deux sont possibles. Ouais. Les deux sont possibles. Aucun souci. Mentionnez-le, trouvez quelque part dans l'architecture pour mettre projet complet, par exemple, un projet à finaliser, à construire, je dirais, avec les enseignants, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous pouvez nous préciser, avant la réponse sur le triangle, la part de l'État au niveau du financement? Parce que c'est quand même intéressant pour les établissements. Quand on construit un projet avec eux, ils savent très bien que ça va être financé par l'État. Non, pas forcément. L'établissement, vous parlez d'établissement,
pour moi, ça renvoie à un concept très précis. C'est collège, lycée ou école privée. D'accord ? Donc, le financeur, c'est, entre guillemets, le propriétaire des bâtiments. Donc, les écoles sont financées par les communes. Les collèges sont financés par les départements et les lycées sont financés par les régions. Sur le volet culturel, il y a le Pass Culture qui est financé par l'État et qui attribue, je dirais, une part collective qui est de l'ordre de 30 € si ma mémoire est bonne, et une part individuelle sur laquelle on ne peut pas réellement, je dirais, impacter les choses. C'est une forme de chèque qui est donné, je dirais, aux élèves. Dans certains cas, dans certains établissements, il y a une incitation à un achat collectif par rapport à une œuvre, ou une incitation pour aller voir une œuvre ensemble, ou un spectacle, ou autre chose, mais il ne peut pas y avoir d'obligation sur la part individuelle. Donc il y a deux parts, une part individuelle et une part collective.